Jésus, Jésus, Jésus. Shalom, shalom, les princesses et les princes de l'Éternel. Nous allons manger la nourriture spirituelle qui vient de Luc 5, du verset 1 jusqu'au verset 6. On commence. Comme Jésus se trouva auprès du lac de Génézareth et que la foule se pressa autour de lui pour entendre la parole de Dieu, il vit au bord du lac 2 bacs, d'où les pêcheurs étant descendus pour laver leurs filets. Il monta dans une de ces bacs qui était à Simon et il le pria de s'éloigner un peu de terre. Puis il saisit et de la bac, il enseigna la foule. Lorsqu'il eut cessé de parler, il dit à Simon, avance en pleine eau et jette votre filet pour pêcher. Simon lui répondit, Maître, nous avons travaillé toute la nuit sans rien attraper, mais sur ta parole, je jetterai le filet. L'ayant jeté, il pria une grande quantité de poissons et le filet se rompa. Ce que je comprends dans cette parole, c'est que Jésus passait avec la foule. Lui qui connaît tout, qui nous connaît, qui sait ce qu'on fait, ce qu'on cherche, ce qu'on a besoin, et que on a besoin tellement de ces choses-là qu'on s'acharne encore et encore. Comme Simon, toute la nuit, il a jeté son filet. Toute la nuit, il a essayé d'attraper. Il n'a pas essayé, il a voulu attraper des poissons. Parce qu'il avait des dettes, il avait des créanciers sur lui. Mais ça n'a pas marché. Mais Jésus, le lendemain, qui passa avec la foule, qui voulait entendre la bonne parole, qui voulait entendre la parole de Dieu, qui est la nourriture spirituelle de notre âme, de notre esprit et de notre corps. Quand on entend la parole de Dieu, quand on l'écoute et on l'assimile, on l'accepte, ça nous fortifie, ça nous rejeunait, ça rejeunait notre esprit, ça rejeunait notre corps et ça rejeunait notre âme. Alors Simon qui a tout fait tout ça toute la nuit et qui n'a jamais réussi d'attraper une seule petite sardine, même pas un minuscule petite sardine, il n'a pas attrapé et il a jeté encore. T'imagines, tu cherches quelque chose, tu veux tellement cette chose-là et que tu le cherches encore et encore. Tu jettes ton filet à l'eau encore et encore. Tu veux la guérison, tu demandes la guérison encore. Tu vas voir les docteurs, tu vas voir tu vas voir toutes les spécialistes, mais ça ne guérit pas. Tu as un problème et tu essayes de régler ton problème encore et ce problème, tu n'arrives pas à le résoudre. Mais Jésus te dit, jette encore ton filet. Jette encore ton filet. Parce que quand Jésus est passé, Jésus, lui, il savait que ce monsieur-là a essayé encore et encore, mais n'a pas réussi. Alors, Jésus l'a demandé, tu peux me prêter ta bac pour que je partage la bonne nouvelle.
Tu peux me prêter ta barque. Tu peux me donner ta vie pour que à travers toi, je partage ma bonne nouvelle. Notre barque aujourd'hui, c'est notre vie. C'est nous la barque aujourd'hui. Notre barque aujourd'hui, là, c'est notre respiration qu'on donne à Dieu. C'est notre souffle de vie qu'il nous a donné qu'on lui redonne. C'est notre corps, c'est notre esprit, c'est notre âme qu'on redonne à Dieu pour qu'il s'installe là-dedans. Parce qu'en s'installant dans la barque, il propage sa parole. Il fait entendre sa parole à ceux qui veulent l'entendre, à ceux qui ont soif de lui, ceux qui ont soif de la parole de Dieu, ceux qui veulent entendre la parole de Dieu. Il veut passer par toi, par moi, par nous, pour faire propager sa parole. Alors, il a demandé à Simon, il a prié en prière, il pria à Simon, prête-moi ta barque pour enseigner. Et Simon a dit oui. Simon a accepté. Jésus est monté dans sa barque. Jésus est embarqué dans sa vie. Jésus est embarqué dans son âme. Jésus est embarqué dans son esprit. Jésus a embarqué dans son corps pour propager la bonne parole, pour enseigner le monde qui était là, qui avait soif de l'entendre. Et à la fin, Jésus lui dit, allons un peu plus loin, au milieu de l'eau, et jette encore ton filet. Simon qui répond, Seigneur, Maître, j'ai jeté mon filet toute la nuit. J'ai couru après toutes les spécialistes. J'ai essayé de trouver la solution à mon problème, mais je n'ai pas trouvé. Et tu me dis, j'ai essayé de trouver de travail, j'ai déposé mes CV dans toutes les entreprises, j'ai déposé mes CV partout, mais il n'y a personne qui me rappelle. Mais Jésus lui dit, redonne encore ton CV une dernière fois. Fais-moi confiance une dernière fois. Et Simon a fait confiance. Il a dit, sur ta parole, Jésus, sur ta parole, Maître, je jetterai encore mon filet. Et par sa grande surprise, au même endroit où il a jeté son filet toute la nuit, et il n'a pas trouvé. Aux mêmes places où il a jeté encore et encore, encore et encore, encore et encore, et il n'a pas trouvé. C'est à cette même place-là qu'il a ramassé du poisson. Il n'est pas bon ça, notre papa. C'est à cette même place-là qu'il a ramassé tellement, le filet était tellement plein. Quand Jésus dit quelque chose là, toutes les poissons qui ont enfui toute la nuit, toutes les poissons qui se sont cachés de Simon et ses collègues toute la nuit, tous ces poissons-là ont entendu la voix de leur Créateur. Parce que c'est Dieu qui a créé les poissons. C'est Dieu qui a créé chaque chose. Ils ont entendu la voix de leur Créateur qui a dit, maintenant vous obéissez et vous venez, vous remplissez ce filet pour que que la gloire de Dieu soit proclamée, pour que la gloire de Dieu soit manifestée dans sa plénitude. Le filet était tellement plein là que
Ils étaient obligés d'appeler leurs collègues de venir les aider parce que le bateau était en train de s'enfoncer. Le bateau était en train de s'enfoncer. Et les collègues sont venus. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils l'ont aidé. Les collègues l'ont aidé à ramasser le poisson et à remplir leur bateau. Ils ont rempli 2 bacs. Et ça s'enfonçait. Ça s'enfonçait. Et ils ont rempli 2 bacs. Tellement c'était plein. Alors, quand Dieu rentre dans ta vie, tout ce qui est bloqué, tout ce qui ne fonctionne pas, se débloque. Tout ce qui ne fonctionne pas, fonctionne. Toutes les portes de ta vie qui sont fermées, mon ami, mon frère, ma sœur, toutes les portes de ta vie qui sont fermées. Le travail que tu cherches depuis quelque temps, tu trouves pas. Tellement que tu es déprimé, tu ne sais plus quoi faire. Tu te demandes comment je vais faire pour m'en sortir. Je te dis qu'aujourd'hui, Jésus te demande, est-ce qu'il peut embarquer dans ta barque? Est-ce qu'il peut rentrer dans ta barque? Toi qui es marié et tu cherches à avoir des enfants et tu es marié depuis des années et tu n'arrives pas à avoir des enfants, tu es allé chez des marabouts, tu es allé par-ci, tu as vu toutes les spécialistes et ça n'a pas fonctionné. Dieu te dit que est-ce qu'il peut embarquer dans ta barque? Est-ce que tu veux lui permettre de prendre contrôle de ta vie et de te donner ce que ton cœur désire? Simon, son cœur désirait surtout, au plus tout, de captiver ses poissons, de pêcher ses poissons, d'attraper ses poissons pour pouvoir payer ses créanciers, pour pouvoir porter à manger à la maison, pour pouvoir vivre de ça, parce que c'est son travail. Alors, il a voulu toute la nuit pour qu'il passe toute la nuit et que même ses amis sont venus l'aider pour lui donner un coup de main et ils sont restés avec lui. Ça, c'est des bonnes amies, ça. Ils sont restés avec lui, ils ont cherché avec lui, ils ont creusé avec lui, ils ont lancé encore et encore, encore et encore. Et ils n'ont pas attrapé. Mais quand le Fils de Dieu vivant a embarqué dans sa barque, il a jeté le filet juste une seule fois. Et il en a attrapé ce qu'il n'a jamais attrapé de toute son existence. De toute sa vie, ce qu'il n'a jamais attrapé, c'est ça qu'il a attrapé. Et il était même étonné qu'il se jeta aux pieds de Jésus pour dire, éloigne-toi de moi, je suis un pécheur. Même si on est un pécheur, même si on a fait n'importe quoi, Jésus est amour. Dieu est amour. Il t'aime, moi et toi. Et il vient pour te dire, accepte-moi et je te montrerai des grandes choses. Les choses cachées que tu n'as jamais vues, je te montrerai. Alors, mes frères, mes sœurs, Dieu veut embarquer dans ta barque. Il veut passer par ta barque pour propager sa parole. Il veut passer par ta barque pour amener des âmes à lui. Il veut passer par ta barque pour délivrer les captifs. Il veut passer par toi, par moi, par nous, pour nous racheter de notre kidnappeur. Celui-là qui nous a kidnappés, qui nous a mis en esclavage spirituel, en esclavage de notre âme et en esclavage de notre chair. Dieu est venu vers toi. Dieu te dit,
Donne-moi ta vie et je te délivrerai. Donne-moi ta vie et j'ouvrirai les portes qui sont fermées, les portes de ta vie qui sont fermées, qui fait que tu es stagné sur place, tu n'avances pas. Donne-moi ta vie et je te montrerai des grandes choses que tu n'as jamais vues. J'ai accepté que Dieu soit dans ma barque. J'ai accepté qu'il soit dans ma barque parce que moi aussi j'ai jeté mon filet. Je l'ai jeté encore, encore et encore. J'ai tellement jeté mon filet là que je pensais, à un moment donné, je me dis, ce n'est pas possible. Comment on peut chercher autant et ne jamais trouver? Comment on peut être autant malade et ne jamais avoir la guérison? Quand on te dit, tu ne seras jamais guéri parce que c'est une maladie génétique. Tu es né avec, alors comme tu es né avec, tu ne guériras pas. Tu t'en sortirais pas. Mon ami, même si c'est le cancer, il est capable de le guérir. Même si c'est le sida, il est capable de le guérir. Même si c'est une maladie incurable, une maladie génétique, il est capable de guérir. Parce que jeter ton filet encore et encore, ça devient une maladie, ça devient un stress, ça devient une angoisse, ça te met la colère. Ça te donne une crise cardiaque parce que quand tu cherches du travail encore et encore, le stress monte, l'angoisse monte, la peur monte, les pensées noires prennent place et là, ça devient une maladie. Mais quand Jésus est dans ta barque, ta maladie sera guérie. Ta maladie disparaîtra. Et tu jetteras ton filet une fois et il sera rempli. Tout ce que tu as besoin, il te le donnera en son temps. Toi, fais le premier pas. Accepte de la voix dans ta vie. Accepte, dis oui papa, oui Jésus, je te veux, embarque dans ma barque et le reste viendra. À la manière dont Simon a dit oui, accepté. Et Jésus a passé par sa barque pour prêcher, pour parler de la bonne parole. Donne ta barque à Jésus pour qu'il passe par toi pour amener des âmes. Et tu ne serais pas déçu. Ça, c'est une ferme assurance. C'est une ferme assurance que aucune assurance terrestre ne peut te donner. C'est une ferme assurance que tu ne peux trouver nulle part. Il est le seul détenteur de cette assurance-là. Assurance à 100% dans toutes ces choses. Parce que il est le créateur du ciel et la terre. Il est celui qui t'a créé. Il est celui qui te connaît avant que tu viennes sur cette terre. Il sait les projets qu'il a formés sur ta vie. Alors, ma sœur, mon frère, donne ta barque à Jésus. Donne ta vie à Jésus. Donne ton esprit, ton âme, ton corps à Jésus. Et tu seras sauvé et restauré. Amen, peuple de Dieu. Relisez chez vous tranquillement, reprenez ce verset Luc 5, du verset 1 jusqu'à la fin, relisez tout. Vous allez comprendre les bienfaits de notre Père, comment il nous aime, malgré tous nos défauts, malgré tout ce que nous avons fait, il nous aime. Il est amour, il est amour, il est fidèle. Shalom, shalom, peuple de Dieu. Jésus, Jésus, Jésus. Alors, likez, commentez, publiez, partagez pour la gloire de Dieu, pour que quelqu'un d'autre aussi puisse donner sa barque à Jésus, comme toi et moi, nous avons donné notre barque à Jésus.
On n'est jamais déçu avec lui. C'est notre papa des papas. Que Dieu vous bénisse abondamment. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen.